Vierge, nous allons voir donc maintenant la parole des oracles pour vous pour ce mois de juillet et l'énergie extérieure qui va vous accompagner. Le fil rouge, en fait, la toile de fond énergétiquement de votre mois en énergie extérieure. Nous avons la roue de fortune, la roue tourne. Voilà, c'est un tournant de 180 degrés, alors à voir comment vous allez négocier cela. Mais en tous les cas, il y a forcément une nouvelle route, un nouveau chemin, une nouveauté dans l'air. Et puis, c'est quand même quelque chose à la fois qui était prévu et à la fois qui tourne d'un coup. C'est-à-dire, finalement, ça va vite. Voilà, on n'est pas dans la lenteur, on n'est pas dans quelque chose qui prend son temps spécialement. Et oui, ça va un peu vous bousculer, vous qui aimez bien tout prévoir. Alors, vous aurez prévu, on sent que c'est prévu, mais ça se passe, bloum bloum, ça y est, ça avance. Allez, nous rentrons dans le détail donc de cette lecture. Alors, si nous regardons le détail de votre lecture des cartes des arcanes, donc qui viennent à vous, c'est drôle parce qu'il n'y a pas d'arcane majeur. Ça correspond finalement un peu à votre ciel, qui n'a pas de planète, il n'y a pas de planète chez vous en ce mois de juillet. Et pourtant, ça bouge énormément. La preuve en est, évidemment, la roue de fortune, mais l'as d'épée. Alors là, paf, clac, on coupe. Un jeu puissant, hein. Il n'y a pas d'arcane majeur, mais vous allez voir qu'on est sur un jeu relativement, même très puissant. On commence par les énergies qui sont en vous. Et on a l'as d'épée et le 5 de bâton. Alors, l'as d'épée, c'est une carte très puissante. D'abord, c'est un as. Comme tous les as, ça indique le début d'une route, une nouveauté. Mais là, c'est en vous. Et les épées, boum, ça tranche. L'as d'épée, je prends une décision irrémédiable. Je tranche, je décide et j'y vais. L'as d'épée, c'est une carte violente en ce sens. Mais en même temps, l'as d'épée annonce une victoire sur la matérialité par rapport à ce que je voulais, et aussi un côté intellectuel très important, et alors une grande force de caractère. Ça vous ressemble bien quand même, amis vierges. Donc, en ce début de mois, les énergies qui sont en vous sont d'y aller. On coupe, on tranche, on y va, clac. Le 5 de bâton, carte de mouvement, carte d'action. Les bâtons sont les actions, on y va, ce sont des cartes de feu. L'action et même la passion, c'est-à-dire je suis poussée, j'y vais parce que je dois y aller et de toute façon, je ne pourrai pas faire autrement. Ce 5 de bâton va vous parler d'atteinte d'objectifs, d'une envie de reconnaissance professionnelle importante, d'une envie d'abondance. Et oui, c'est comme ça. Donc, ce début de mois de juillet, enfin ce mois de juillet en tous les cas pour vous, avec cette roue qui tourne en énergie extérieure, hein, on voit que vous avez envie d'y aller. Voilà, vous voulez y aller. Votre grand projet. Alors là, le 3 de bâton, c'est la carte des projets. C'est la carte des projets. Je ne sais pas quel projet vous avez, mais le 3 de bâton, c'est grande activité pour aller vers ce que je veux. Je mets toutes mes énergies dans le même panier, dans le même nid, pour les mêmes œufs. J'ai des idées novatrices, des idées créatrices. Je vais de l'avant, je ne regarde plus du tout en arrière. Et véritablement, je veux obtenir ce que je veux. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez, amis vierges, mais il est évident que vous le savez, vous. Alors là, vous en avez complètement la connaissance. Ce 3 de bâton, donc cette atteinte d'objectif, cette formidable énergie vers ce que vous voulez faire, est entouré du 5 d'épée et du prince d'épée. Des épées, hein, entouré d'épées. Côté des efforts à faire, le 5 d'épée pour atteindre cet objectif. Côté des aides, le prince d'épée. Le 5 d'épée est une carte très, 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 très difficile. De grande déstabilisation, de grands combats. Une carte où véritablement qui ne nous fait aucun cadeau. Donc si ce 5 d'épée sort dans les efforts à faire, c'est vraiment que vous allez avoir une prise de conscience violente, on le voit, hein, boum boum, mais positive.
une prise de conscience qui va vous enlever d'un endroit, d'une situation, d'un groupe de personnes, d'un état, d'une activité, d'un travail, d'une façon violente, mais c'est une évidence. Alors là, ça devient une évidence. Et c'est votre objectif d'ailleurs. Alors attention, parce qu'il va vraiment falloir faire des efforts de combat. Ça ne va pas être facile. Il peut y avoir par exemple, vous avez envie de changer de travail. Votre famille peut être contre. Votre famille, votre femme, votre mari, enfin les gens avec qui vous vivez, peuvent vous dire, mais qu'est-ce qui te prend? Pourtant, vous êtes le signe de grande sagesse, hein, Vierge. Ben là, voilà, vous êtes déterminé. Mais ça ne sera pas simple. Ça peut être aussi des ennemis autour de vous. Des gens qui cherchent à vous faire tomber au moment où vous voulez augmenter, vous voulez monter. On ne vous aide pas sur la route. Par contre, du côté des aides, le prince d'épée, alors là, c'est vraiment quelqu'un qui va vous soutenir. Les princes sont toujours des personnages complètement courageux, voire téméraires, complètement droits dans leurs bottes. Il n'y a aucune trahison pour le prince. Le prince, il sauve la veuve et l'orphelin. Le prince, il part au combat. Et d'autant plus le prince d'épée qui va combattre à vos côtés. Donc ça, vous voyez, ça veut dire que vous avez des gens avec vous qui vont vous soutenir, qui vont vraiment être avec vous, à vos côtés. Autant vous avez des ennemis ou une situation très complexe à régler, parce que c'est complexe, hein, autant vous avez des soutiens énormes pour votre objectif. Et est-ce que vous l'atteignez, cet objectif, en fin de mois? Le 10 de denier. Une des plus belles cartes des arcanes mineurs, quand même. Hein. C'est pas rien. Le 10 de denier, c'est des rentrées d'argent. Mais des rentrées d'argent inattendues. Donc, si vous voulez, on est bien sur quelque chose de matériel qui vient vers vous. Vous y êtes arrivé. Alors là, on parle de rentrée d'argent parce que c'est des deniers. Mais on peut aller au-delà. On parle d'abondance en réalité. Donc l'abondance, ça peut être dans ce que vous vouliez vous. Alors c'est important parce que ici, cette carte, elle résume un peu la fin du mois. Enfin, elle vous donne le trajet à la fin du mois. Donc vous réussissez d'une façon ou d'une autre. Et regardez ce que l'on a dans le côté des activités, du professionnel et du côté financier, le 3 de coupe. Merveilleuse carte, 3 de bâton, on avait déjà ici dans votre objectif, qui se transforme professionnellement et dans vos activités en 3 de coupe. Le 3 de coupe, bonheur à tous les niveaux, réconciliation s'il y avait des difficultés dans le professionnel, dans les activités, finances qui rentrent, mais c'est pas innocent. Le 3, c'est une carte d'extrême créativité. On a tout compris. Hein. Tous les 3, on a tout compris avec un 3. Ce 3 de bâton qui se transforme dans vos activités en 3 de coupe, c'est excellent. Ça veut dire que relationnellement, vous êtes arrivé à faire le pont, à convaincre, à faire ce que vous vouliez. On avait déjà le 10 de denier, hein, mais alors le 3 de coupe qui vient le compléter ici, c'est magnifique. Dans le côté relationnel, c'est un petit peu différent, un petit peu plus compliqué. Autant comme le 3 de coupe répond au 3 de bâton, autant comme le 5 de denier vient répondre à ce 5 d'épée très compliqué, en vous disant que relationnellement, il y a une déstabilisation donc relationnelle par rapport à la confiance que vous mettez ou que vous avez mise dans certaines personnes, et on a quelqu'un qui vient vous éclairer. Ça, c'est drôlement important. Le 5 de denier, c'est la carte d'une personne proche qui est de bons conseils. Ce sont des affaires en cours que l'on doit traiter relationnellement. Donc, ce 5 d'épée, on a vu qu'il y avait peut-être des jalousies, certainement d'ailleurs, des difficultés dans lesquelles il faut vraiment aller au plus profond, il faut couper là. Et c'est pas si simple de couper parfois quand ce sont des gens qui nous entourent, voire même des proches. Donc, dans ce côté relationnel, ce 5 de denier montre que vous serez aidé, notamment par une personne vraiment de confiance, mais aussi pour couper certaines relations autres
qui sont devenues peut-être mauvaises. Alors, est-ce dans votre couple? Est-ce au travail que vous devez faire de la coupe? Est-ce que c'est en amitié? Est-ce que c'est en famille? Vraiment, là, je n'ai pas la clarté à ce niveau-là. Mais ce que je sais, et on va essayer de préciser d'ailleurs hein, ce niveau relationnel, vous savez qu'on va zoomer, mais ce que je sais, c'est que cette roue de fortune change complètement la donne. Vous ne vous attendiez pas à un tournant aussi important, aussi violent que ça. Vous allez être très déçu par certaines personnes. Vous allez en prendre vraiment plein la figure, comment dire, mais comment cette personne, comment je ne l'ai pas vu venir, comment je n'avais pas vu ça. Votre détermination en début de mois et ce qui va se produire relationnellement va vraiment changer la donne. Il y aura eu un avant juillet et il y aura un après mois de juillet. Alors justement, on va zoomer sur cette fameuse 5 de denier, sur le relationnel, pour voir donc précisément, plus précisément, ce qu'on a, ce qui vient à vous à ce niveau-là. Et je vous rappelle, amis vierges, que je propose évidemment des consultations privées en cabinet à Juan-les-Pins ou à distance, par visiocaméra ou tout simplement par téléphone. Et notamment, je vous parle de la consultation au cabinet de Juan-les-Pins d'octobre parce que c'est maintenant qu'il faut la réserver. C'est vraiment la grande consultation de rentrée. C'est une consultation où vous repartez avec aussi vos selles d'abondance et de protection qui sont valables toute l'année chez vous. Donc c'est une consultation importante. Alors je vous invite à prendre votre rendez-vous dès maintenant si vous êtes intéressé à Juan-les-Pins. Voilà. Allez, pour vous donc, amis vierges, on va venir détailler ce côté relationnel, voir ce qui vient à vous. Allez. Alors, la papesse, une grande réflexion. Hein, vous n'êtes pas quelqu'un qui prenait les décisions comme ça, n'importe comment, à l'arrache, parce qu'on vous a dit un truc, on a dit ça. Avec la papesse, il y a vraiment une réflexion, une gestation. Vous laissez monter les choses, vous les réfléchissez relationnellement. Vous n'allez pas d'un coup, vraiment prendre des décisions. Et la papesse, effectivement, c'est quelqu'un d'assez solitaire. Mais vous voyez qu'autour de cette papesse, nous avons la dame de coupe et le roi de bâton. Alors, on peut vraiment dire, amis vierges, que dans cette décision, dans ces décisions relationnelles où vous ferez des coupes, vous laisserez certaines personnes, vous irez vers d'autres milieux, on peut dire que vous serez aidé. La dame de coupe, c'est une femme, en général plutôt une femme, qui vous aime énormément. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a une femme dans votre entourage qui va beaucoup vous aider dans ces prises de conscience et vous soutenir. Parce que ces prises de conscience, le 5 d'épée, on l'a vu tout à l'heure, ça ne va pas être si facile. Et le roi de bâton, alors là, c'est un grand protecteur. Le roi de bâton, c'est vraiment celui qui vous trace la voie, qui développe le tapis rouge. Donc, que ce soit au niveau du relationnel, des sentiments, de l'aide que vous pouvez attendre de gens qui sont avec vous, notamment d'une femme, mais pas obligatoirement. Que ce soit au niveau matériel, les actions, les réactions, le côté matériel des choses. Roi de bâton, plutôt un homme, mais pas forcément non plus. Waouh, là il y a un soutien véritablement énorme. Et on continue avec donc le roi de denier, qui est ici, qui vient, préciser la papesse. Alors, roi de denier, c'est l'abondance. Hein. Là, vraiment, on est dans le boum, ça y est, on a compris, on a trouvé le 6 de coupe, le choix. Vous voyez que cette femme, dame de coupe, vous aide à ce choix relationnel et l'étoile divine, la chance divine. Là, on est dans la chance. Là, carrément, on est dépassé. Ces choix que vous allez faire avec ce roi d'abondance, ce roi d'action, cette dame de relationnel, d'amour, sont vraiment des choix et très réfléchis qui vous porteront haut et loin et tout à fait différemment. Et la chance s'en mêle. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, on va voir maintenant pour vous le conseil de l'oracle, la conclusion, le conseil. Par
pardon. Ouh, quelle énergie, moi aussi. Mais c'est un jeu très puissant, hein, c'est un jeu très fort. Les aventures. Ah, alors là, il va falloir vous y faire. Hein. La carte, là, vous partez à l'aventure. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Avec ce grand tournant, le coup du destin, la chance divine, il y a des gens, heureusement, qui vont quand même être autour de vous et qui vont vous aider. Mais des aventures nouvelles vous attendent. Alors, je ne sais pas lesquelles, amis vierges, mais c'est sûr que cette prise de conscience en ce mois de juillet, ce changement de cap relationnel, donc ça peut être au travail, hein, vous changez de milieu, enfin, mais je ne sais pas, peu importe à ce niveau-là, à vous de voir votre vie. Mais là, des aventures vous attendent, et même c'est un conseil, partez à l'aventure. N'ayez pas peur de changer de cap. Voilà, moi c'est ce que je retiens de cette lecture qui danse. En tous les cas, je vous souhaite une magnifique réflexion. Je sais qu'elle sera bonne, c'est une évidence, avec votre intelligence, la chance divine et les gens qui vous aident. Bon, là, on ne peut pas faire mieux. Et de très belles nouvelles aventures. À bientôt.